Zidane n'a jamais été sélectionné dans l'équipe de France de rugby. Et pourtant, c'était le meilleur joueur du monde. Alors, évidemment, c'était le meilleur joueur du monde de foot. Alors, il n'a pas été sélectionné dans l'équipe de France de rugby. Ce que je veux dire à travers cette petite évidence, c'est que les notions de force et de faiblesse sont toujours en regard d'un jeu et d'une règle du jeu. On n'est pas fort en soi, on n'est pas faible en soi, on est fort pour un certain jeu. Et être fort pour un certain jeu ne veut pas dire qu'on soit fort pour un autre. C'est une question, c'est la question qu'on se pose le plus en stratégie, celle des forces et des faiblesses, la fameuse matrice SWOT, méthode stratégique la plus utilisée dans l'univers économique et, de mon point de vue, la plus absurde qui soit. Pourquoi? Parce que quand vous entraînez une équipe, vous devez d'abord savoir si elle va jouer un match de foot, de hand, de rugby ou de basket. Parce que l'entraînement ne sera pas le même. Autrement dit, ce qui fait que l'on gagne, c'est pas qu'on est fort, c'est qu'on est fort pour le jeu auquel on joue. Il faut identifier les règles du jeu. Les règles du jeu, cela s'appelle des facteurs clés de succès. Et un atout est une force sur un facteur clé de succès. C'est-à-dire que être habile pour jouer au ballon au pied est un atout au foot, ce n'est pas un atout au handball. Donc, il y a une espèce de point aveugle dans les stratégies qui consiste à raisonner dans l'abstrait sur les forces et les faiblesses au lieu de les référencer, de les mettre en regard d'une règle du jeu. Quand je vais jouer un match, je dois connaître la règle du jeu, je ne la choisis pas. Il ne faut pas confondre entre être joueur et être arbitre.